Bonjour, je m'appelle Julien Guénichot, je suis ostéopathe, hypnothérapeute et je travaille en médecine chinoise. Aujourd'hui, on va vous présenter la dysfonction, les sciatiques que beaucoup connaissent, simplement vous expliquer dans le corps humain où ça se trouve, et également les cruralgies que parfois d'autres personnes connaissent bien. La cruralgie, c'est un nerf, c'est le nerf crural qui est face antérieure en fait de cuisse, et le sciatique, beaucoup plus connu, donc postérieur, c'est le plus long nerf du corps humain. Il descend dans la fesse, dans la jambe, jusqu'au gros orteil tout en bas, d'accord? Donc, tout simplement, l'innervation du nerf sciatique, c'est la L4, L5, S1. Donc là, on parle des nerfs. Je vais vous montrer simplement à quoi ça correspond. S1, c'est ce nerf qui est ici au niveau du sacrum. L5, donc au niveau de la cinquième lombaire. Et L4 au niveau de la quatrième lombaire. Ces trois nerfs que vous voyez sortir de la colonne vertébrale, du rachis, vont se regrouper en fait et vont former un seul nerf qui lui va partir face postérieure de cuisse. Donc, pour comprendre en fait comment une sciatique peut se créer, simplement ça peut être dû à un pincement, d'accord, au niveau articulaire. Donc, dans ces zones-là, on peut avoir des processus pathologiques, des processus osseux, ça existe, les tumeurs osseuses entre autres peuvent entraîner un pincement sur ce système nerveux ou tout simplement les fameuses hernies qu'on va vous présenter dans une deuxième vidéo. Les hernies qui peuvent comprimer tout simplement le nerf. Donc, pour libérer un peu le nerf sciatique, on peut faire des techniques que vous pouvez faire à la maison et ça, je vais vous conseiller de consulter un kiné qui va pouvoir vous présenter exactement les bons mouvements spécifiques pour pouvoir étirer en fait un grand muscle qui s'appelle le psoas. Le psoas, c'est un muscle qui s'insère sur les 5 lombaires, ici dans cette fosse, qu'on appelle la fosse iliaque, et qui descend devant, dans le pli de l'aine. Vous savez, des fois, ça fait des tensions entre le pubis, du coup, là, et ce qu'on appelle la crête iliaque. D'accord. Ce muscle passe par ici et le nerf sciatique passe dans ce muscle. Donc d'étirer ce muscle peut vous permettre d'avoir un soulagement s'il n'y a pas d'autres pathologies ou d'autres problématiques. Pincement, d'accord, au niveau plutôt de la sortie. Donc ça c'est le rôle de l'ostéopathe et également toujours un contrôle médical qui peut être fait sur des radios et des IRM qui nous permettent de diagnostiquer en fait une hernie. Donc généralement c'est radio en premier et dans un deuxième temps le médecin vous proposera l'IRM si la radio ne donne rien. Mais bon c'est sur l'IRM que l'on va voir en fait le système d'hernie plus facilement. Donc ce nerf sciatique qui passe là. Étirement du psoas, vous pouvez regarder également sur internet, il y a plein de vidéos présentant les étirements du psoas. Autrement, je vous conseille quand même une consultation avec un spécialiste simplement, donc un kinésithérapeute par exemple, ou un médecin du sport, pouvant vous présenter simplement l'étirement de ce muscle qui pourra soulager, d'accord, ce nerf sciatique et ses douleurs sciatiques, donc fesses, cuisses, mollets et jusqu'aux pieds. Vous parlez du nerf crural. Le nerf crural, c'est un peu la même idée que le sciatique. Donc le sciatique, on a dit, c'était ces nerfs-là, donc il va partir plutôt face postérieure de cuisse qui vont entraîner ces douleurs postérieures. Le nerf crural, qui est un petit peu moins connu, on est sur la L2, L3 et L4. Hop là, ces niveaux-là, qui va partir lui devant. C'est l'innervation en fait du quadriceps fémoral. Vous savez, ce gros muscle qui est ici, jusqu'au niveau du genou, donc la rotule qu'on appelle la patella. D'accord. Donc ça peut donner une douleur musculaire plutôt face antérieure de cuisse. Donc même idée, on va rechercher en ostéopathie quels sont les pincements articulaires sur la sortie de ces nerfs-là, donc qui descendent, d'accord, face antérieure. On va rechercher si c'est musculaire, ligamentaire, tendineux, entre autres, ou articulaire pur. Donc on va libérer ce système-là. Pareil, contrôle médical, pour voir si on n'a pas des processus dégénératifs qui peuvent être derrière, de l'arthrose. Bon, l'arthrose peut entraîner, mais de façon très rare, d'accord, quand elle est très évoluée, un pincement au niveau tout simplement de la sortie de ces nerfs. L'arthrose, c'est un remaniement de l'os qui va se déformer, qui va essayer de se débrouiller en fait, pour compenser trop de pression ou des lésions, des traumatismes que l'on peut avoir dans notre vie. Donc il pourrait pincer tout simplement ce nerf. Donc en ostéopathie, d'accord, on va venir travailler sur ce système-là, plutôt système nerveux, parce que les os, pas tellement intéressant, mais plutôt ce système nerveux. Simplement, je vous conseille également, comme pour le nerf sciatique, de consulter un spécialiste, donc un kiné, par exemple, ou un médecin du sport, pour vous proposer un étirement simplement, d'accord, antérieur, l'étirement du psoas, parce que le psoas s'insère également au niveau de toute cette zone et tient le nerf sciatique et le nerf crural.